La Coupe de France, Yann, Romain, que faut-il faire quand tu es dans la situation de Nicolas Florentin? Il faut espérer justement une titularisation en Coupe de France, je pense. Je sais pas du tout, il y a déjà eu un tour de Coupe de France où j'ai pas fait partie du tout de l'équipe, alors après ça reste les choix du coach, même s'il me prend pas, je vais respecter parce que je suis pas quelqu'un à foutre le bordel ou quoi que ce soit, je suis pas un vilain garçon, je vais respecter, mais il le sait quand il annonce le groupe et que j'en fais pas partie, on en a parlé ensemble, il sait qu'il y a beaucoup de déceptions chez moi et que je suis pas dans une fin de carrière à me dire ouais, je joue pas, c'est pas grave, je m'en fous, non, je suis pas du tout dans cet état d'esprit là quoi. Après, je pense que Yann, tu es d'accord avec moi. À l'heure actuelle, ce qui peut sauver Nicolas Florentin, c'est la Coupe de France. C'est malheureusement en championnat. Stéphane Moulin a son 11 type comme Jean-Louis Garcia, même si bien sûr il fait plus de changements. C'est différent. Il y a plus de changements, mais après, il a quand même son groupe. Aujourd'hui, voilà, Martin Fall, il a pris encore un rouge ce week-end. Yves Desroff, il a une vraie chance d'être titulaire en 2012, parce qu'à un moment le scout doit dire il a quelqu'un devant lui qui se prend un rouge régulièrement. Yann, ton sentiment, et après on parlera de l'après-carrière de Nicolas Florentin, parce que comme tout sportif qui se respecte, Nicolas Florentin également prépare son après-carrière. Ouais, non, moi je pense que je reviens un petit peu sur les propos de Romain. C'est clair que la Coupe de France, ça peut être un moyen effectivement de se remettre dans le bain. Maintenant c'est sûr, comme tu le disais, Nicolas, il y a déjà eu un tour de Coupe de France, il y en aura peut-être moins, j'espère qu'il y en aura autant que la saison passée, ce sera compliqué, j'espère qu'il y en aura autant. Maintenant voilà, c'est vrai que Romain, quand tu utilises le terme sauver Nicolas Florentin en parlant de la Coupe de France, je crois que t'es un peu, un petit peu dur. En championnat, il a tendance, mais il a raison. Faut être honnête, Nabil Warkini, oui, mais voilà, Stéphane Moulin pense énormément aux jeunes. Je pense qu'au-delà de la Coupe de France, c'est peut-être le point le plus positif pour toi, Nicolas, c'est qu'au contraire de Garcia qui avait des choix très arrêtés, on sait que Stéphane Moulin est peut-être plus ouvert d'esprit et était peut-être plus ouvert sportivement pour faire d'autres choix en tout cas. Aujourd'hui, Nicolas, on est le 5 décembre, dans 20 jours c'est Noël, dans 20 jours c'est l'ouverture du journal des transferts, l'ouverture du mercato dès le 1er janvier. T'es dans quelle optique? Tu te dis, si mon téléphone sonne, pourquoi pas, t'es dans quelle optique? Même pas. Non, même pas. On dit que t'es en fin de contrat. Au 30 juin, ouais. Au 30 juin. Non, j'ai toujours la même ambition, c'est-à-dire de pas être venu ici pour rien et de continuer à travailler pour que si le coach a besoin de quelqu'un à mon poste, comme je vous ai dit, bien entendu aujourd'hui je serai pas prêt. Comme j'ai dit au coach, si demain le plus facile pour me griller, c'est de me mettre un match d'entrée parce que j'ai pas 1h30 dans les jambes et tout ça, c'est évident. Après, il y a au même poste, c'est Diego aujourd'hui qui joue. C'est pas du tout. Diego est un joueur qui a beaucoup plus de volume de jeu que moi. C'est aussi ce que me reproche l'entraîneur. Mais j'essaye de travailler pour ça. Donc, mais c'est un petit moteur, Diego Gomez, c'est différent. Ouais, mais il a plus de volume de jeu. C'est un joueur qui rentre beaucoup plus à l'intérieur, qui fait jouer les autres. Comme on en parlait tout à l'heure, moi je suis quand même plus un joueur qui reste sur le côté, à amener des centres, voilà. Mais par rapport au mercato, je reste dans la même optique à l'envie d'aller au terme de mon contrat et de bousculer les choses et surtout de les faire changer. Ouais. On va parler de l'après-football. Aujourd'hui, il y a un homme très connu en France, Marco Simonet, qui passe en diplôme d'entraîneur. Il y a Zinedine Zidane. Il y a également Nicolas Florentin, qui a fait quelques petits stages à Clairefontaine il n'y a pas longtemps, là, il y a un mois, en novembre. C'est ça. Nicolas Florentin, futur entraîneur. C'est pas une utopie, c'est un choix de carrière, c'est pour changer d'idée dans une saison morose. Non, pas du tout. Non, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé depuis le plus jeune âge. Mon premier diplôme, je l'ai passé quand j'avais 16 ans, avant même d'aller au centre de formation à Nancy. J'ai également entraîné des gamins dans mon petit club amateur, donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire, essayer d'apporter mon expérience, tout ce que j'ai pu apprendre pendant ma carrière aux plus jeunes ou aux moins jeunes. Après, je sais pas si j'aurai envie d'entraîner une équipe senior ou plus de la formation, je sais pas du tout, mais c'est quelque chose qui me plaît bien. En tous les cas, là, je suis aujourd'hui en train de passer mon brevet d'état premier degré. Effectivement, je suis allé à Clairefontaine au mois de novembre, j'y retourne en janvier-février, avec l'envie de réussir. De toute façon, à chaque fois que j'ai commencé quelque chose, c'était pour aller le plus haut possible, comme en tant que joueur de foot. Donc après, il y a beaucoup de monde aussi sur le marché pour les entraîneurs, hein, on le voit. Donc
c'est bien quand on cherche un club, mais quand après un entraîneur en place, c'est aussi compliqué parce qu'il y a du monde qui a envie de prendre la place, donc c'est pas un métier facile. On veut même mettre des gens parfois qui sont pas encore entraîneurs à la tête d'une équipe. Donc Même comme à Paris, on va dire Stéphane Moulin, c'est le cas, mais Stéphane Moulin entraîne parce que. Ah, mais je parlais pas de Stéphane Moulin, je parlais de Makelele peut-être, non? Claude Makelele par exemple, ouais. Également Nicolas Florentin, en 2012 vous aurez 34 ans, en février je crois, février. Ouais c'est ça, ouais, février. 34 ans, tu te donnes encore combien de temps? Tu penses que ça va être dur de rebondir après l'aventure? Pour jouer encore? Voilà. Une petite dizaine d'années, pas parfait. Non, mais tant que je peux jouer, je jouerai. Après, tu peux descendre jusqu'en National, CFA, Ligue 2. Il y a des joueurs qui nous disaient, moi, en dessous CFA, j'ai pas envie. J'ai pas d'a priori. J'ai commencé ma carrière en tant que senior, j'entends, en PH. Donc, si demain, pour le plaisir du football, je retourne y jouer, ce sera avec grand plaisir parce que c'est, je vais pas dire un métier, mais c'est un sport que j'adore. Même si c'est mon métier aujourd'hui, mais c'est avant tout ma passion. Donc, si demain je dois redescendre d'un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, avant de signer à Angers, il y a des clubs de CFA2 qui m'ont appelé, qui étaient étonnés que je les écoute et que je les envoie pas dans le mur. À côté de Caen. Ta région, pas natale, mais ta région d'adoption. Ouais, ou en Normandie, ou chez moi en Lorraine, parce que c'est vraiment 2 régions que j'adore et qu'aujourd'hui, j'arrive pas encore, avec mon épouse, on n'arrive pas à se décider où on ira poser nos valises. Forcément très proche, je sais pas, tu me diras, forcément très proche de Sébastien Renoir, lui qui est natif un petit peu du coin ou pas? Parce que c'est vrai qu'il a galéré aussi pendant 6 mois, là, il a eu très peur et il a rebondi à Laval, il a été même titulaire ce week-end. Ouais, non, c'est vrai qu'on vient de la même région, on se connaissait pas forcément avant que j'arrive ici, même si on a tous les deux un très bon ami en commun qui est Greg Leca, qui joue au Stade Malherbe et qui a joué à Metz avant avec Seb. Seb habite pas très loin de chez moi, donc effectivement quand je rentre là-bas, on me parle un petit peu de lui et tout, même s'il est à une quinzaine de kilomètres de chez moi, mais voilà, content aussi pour lui qu'il ait retrouvé un club, puisque pas évident comme ça d'être blessé sur une fin de saison avec apparemment normalement une nouvelle signature au club et qui n'a pas pu se faire, et puis du coup il s'est retrouvé plusieurs mois au chômage, un petit peu en galère. Donc pour toi, bien pour lui. Si tu es un peu dans la même situation l'année prochaine, on ne te souhaite pas ça forcément, mais en juin, on va te dire en sur 9 chances sur 10, Nicolas, c'est terminé. Est-ce que tu as des clubs qui pourraient t'accueillir comme l'a fait Jean Fernandez à l'AS Nancy-Lorraine avec Sébastien Renoir, Franck Dumas par exemple? Je sais pas, tu l'as pas connu, si tu l'as connu. Ouais, non, je sais pas, on verra bien. Aujourd'hui, tu vis la saison, tu n'es pas encore rendu là et tu te dis... Non, complètement. Tu crois encore, Nicolas? Bien sûr, après, c'est vrai que pour en revenir à Seb, il y a une différence d'âge, où Seb, je crois, il a 28 ans, il me semble. Donc à cet âge-là, la carrière, elle n'est pas terminée. Moi, lorsque je vais finir mon contrat ici, j'aurai 34 ans. Bien souvent, j'ai plein de potes qui ont arrêté, qui n'avaient même pas 30 ans. Donc je suis aussi content d'arriver jusque-là, même si ça ne se termine pas comme c'était prévu et comme je l'avais souhaité. Mais tant que je peux jouer au football, je joue au football. Yann, Fred, on va finir là-dessus. Incompréhensible comme cette situation. C'est important d'entendre des joueurs qu'on ne voit pas le vendredi soir. Des joueurs où leur quotidien c'est Châtellerault, c'est des clubs de CFA2. Ouais, c'est vrai, mais c'est aussi, comme le disait Nicolas avant l'émission tout à l'heure, c'est le métier de footballeur, c'est ça, on a tendance à voir le côté strass et paillettes, effectivement, peut-être un peu trop aussi parfois, parce qu'on oublie qu'il y a des joueurs dans cette situation. Moi, avant de dire que Florentin, comme j'entends à droite à gauche, il n'a pas le niveau, il faut regarder un petit peu l'équipe.fr, le CV, il y a quand même des cadres derrière. Exactement, je pense que ça me rappelle un petit peu la situation qui était un petit peu différente, mais celle de Nicolas Savino qui joue toujours, il me semble, du côté de Nantes. Cholet, il est venu épauler son pote Charles Lemino. Okay. C'est vrai qu'il y a énormément de joueurs comme ça qu'on évidemment... Pour argumenter ce que tu dis, Yann, il y a des joueurs aussi qui étaient... Je vais prendre un cas, William Mouilleron qui était capitaine à Boulogne, qui a fait monter Boulogne en Ligue 2, et une fois que Boulogne était en Ligue 2, on lui a dit excusez-nous, on mise sur Périnel. Voilà, on veut plus de vous, et du coup il s'est retrouvé à descendre en Sébastien Beaujois. Il est descendu en CFA. Sébastien Beaujois qui offre la montée au sein de les encyclopédies de il est descendu, William Mouilleron est descendu en CFA à Rouen. Il a bossé là-bas, il est revenu, ils sont en national, ils vont peut-être monter en Ligue 2 et voilà, on sait jamais, ça peut être. On sait jamais, il peut. Nicolas Florentin peut très bien. Voilà. D'Emmanuel Bourgault ou Bourgault casse tout cette année au Paris, c'est bien aussi pour lui.
Je peux très bien rebondir. Merci en tout cas Nicolas Florentin. Un petit mot, si tu as un mot à donner, à dire aux supporters angevins. On sait qu'ils nous écoutent, sinon si tu n'as rien à dire. Rien de spécial, c'est comme ça. C'est même si moi je suis un peu mis de côté, malgré tout, je suis pas bête non plus. Je sais que le plus important, ça reste quand même l'équipe et que si je suis amené à pas être souvent dans le groupe, bien entendu, j'ai envie que l'équipe soit le plus haut possible dans le classement et même accéder de nouveau à la Ligue 1 parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé ici à Angers. Merci Nicolas Florentin, on te souhaite bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci. C'était Nicolas Florentin dans le magazine L'équipe du lundi sur Radio G. Beaucoup de médias l'ont oublié, on va pas les citer, mais nous en tout cas on l'a pas oublié et on avait à cœur de recevoir un homme, peut-être c'est même sûr, qui souffre en silence, Nicolas Florentin. Merci Nicolas et on se retrouve très bientôt. Merci. Merci, au revoir.